En 2017, donc, j'ai lancé mon cabinet conseil RH, MDRH. Je suis seule, ceci étant, j'utilise aussi les compétences différents partenaires quand en effet j'identifie en entreprise certains sujets qui dépassent en effet mon cadre de compétences. Mon premier réflexe a été d'appeler tous mes clients pour voir déjà comment eux, ils allaient s'organiser, qu'est-ce qu'ils avaient prévu, parce que ça a été quand même d'une brutalité sans précédent. Oui, j'ai eu un impact direct parce que mon activité s'est arrêtée du jour au lendemain. C'était quand même très bien qu'il y ait eu une aide financière qui était moindre que le chiffre d'affaires que je réalisais, mais voilà, je trouve qu'il y a eu en effet une certaine réactivité de la part du gouvernement de pouvoir apporter des solutions. Il faut savoir se réinventer et savoir trouver des solutions, c'est-à-dire que les missions sur lesquelles j'étais prévues, évidemment, elles n'ont pas pris ce sens-là. Elles ont été orientées sur la gestion administrative du personnel, le dialogue social. C'était mon rôle. Et le chef d'entreprise avait besoin de ce soutien-là et de ce relais parce que lui, derrière, il avait besoin d'organiser finalement sa reprise avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et à partir, en effet, des besoins que j'ai pu, en effet, récolter, j'ai accompagné mes clients dans les différentes, on va dire, obligations. Tout d'abord, ça a été la mise en place des arrêts pour garde d'enfants, l'activité partielle, congés payés qu'on pouvait en effet positionner. Donc voilà, ça a été dans un premier temps cette réactivité. Le plan de reprise d'activité, comment je fonctionne, avec qui, voilà, donc ça a fait partie de mes obligations. La mise à jour des documents uniques. J'ai l'impression de passer mes semaines à modifier l'ensemble des documents uniques de mes clients. La totalité de mes clients ont repris leur activité et donc ont ressollicité mes services. Oui, je vais dire de manière intrinsèque, la relation aux autres, elle a changé. La façon de manager aussi une équipe, oui, il y a des sujets qui sont en cours en ce moment auprès d'entreprises qui vont servir d'entreprises pilotes. On a connu une crise qui s'appelle Covid-19. Peut-être que dans un an, il y aura une autre crise. C'est en effet de consolider une organisation. Si demain, il y a une autre situation de crise qui arrive en France, comment en effet mon activité va pouvoir en effet continuer si moi, en tant que dirigeant, je tombe malade. C'est de mettre en face et en phase tous les acteurs d'une entreprise. Donc le sujet numéro 1, c'est plan de continuité d'activité. D'accord, mais je ne veux pas le construire tout seul. Et j'apprécie en tout cas le dynamisme de mes clients sur ce projet parce qu'ils vont en effet pouvoir le mettre en place et voir un petit peu comment ça va évoluer dans les mois à venir. Donc c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, elle a une entité et il faut être dans le respect de son identité et de son fonctionnement. Donc j'ai envie de dire, c'est d'être vraiment très attentive aux besoins du dirigeant, aux besoins du salarié, de pouvoir en effet capter des signaux et de mettre en place des choses qui vont être vraiment adaptées à une structure.